Bonjour, je m'appelle Christian Boissy, je suis marié à Isabelle et nous avons 4 enfants de 13 ans à 23 ans. Et aujourd'hui, j'aimerais te présenter en fait 3 principes que j'ai découverts pour la réalisation de son rêve. Et pour moi, la définition d'une réalisation de son rêve, c'est la somme de tout ce qu'une personne voit, conçoit et croit avec suffisance pour activer ses capacités à le réaliser. Et ce premier principe que je vais partager, c'est celui d'avoir une vision claire qui nous permet de garder le cap. Sinon, c'est la dérive vers nulle part. Et lorsque j'avais 16 ans, avec 2 amis, nous avons rêvé de faire le tour du monde. Et nous avons rêvé, nous avons parlé et nous avons oublié d'en parler. Et ceci s'est vu dans notre vie qui, gentiment, est parti à la dérive. On a perdu notre vision et son cap. Et à 20 ans, alors là, j'ai décidé que dans 2 ans, je réunirais assez d'argent pour pouvoir voyager 1 année sans travailler. Et j'ai établi un plan auquel je m'y suis tenu. Et 2 ans après, sur le quai de la gare de Lausanne, mon rêve se réalisait. Et là, j'ai vécu 1 année de liberté. Mais en fait, ce qui s'est passé au travers de cette année de liberté, c'est que j'ai découvert en fait la source de cette liberté. Et c'est Jésus-Christ. Et en fait, c'est dans cette relation avec lui qu'au fil des ans, j'ai découvert ce qui m'inspire. Et j'ai appris à le faire avec passion, dans l'adéquation de mon cœur. Et cela ne s'est pas fait d'un seul coup, en fait. C'est un processus de transformation personnelle qui est continu. Mais aujourd'hui, je peux dire que ce qui est important, c'est pas la destination, mais en fait, c'est vraiment le voyage qui nous amène vers cette destination. Mais tu dis que tu as rencontré Jésus dans ton tour du monde, alors? Oui, c'est ça, oui. Oui. Ça a été quelque chose de fantastique, de surprenant. Et il est venu me chercher en me tendant la main. Et en fait, quand je suis rentré après mon voyage d'1 année sabbatique, quelques mois après, au travers de mon baptême, ensuite, j'ai eu un rêve et je l'ai partagé à Jésus. Et je lui ai dit, écoute, j'ai vraiment le désir, j'ai vraiment l'envie d'être un missionnaire outre-mer. Mais en fait, je te demande de me donner un appel qui est clair avec une raison valable. Parce que pour l'instant, ma vie, elle est toute destinée à reprendre l'entreprise de mon père. Et là-dessus, je me suis dit, j'ai consacré mon temps à faire des courts termes de voyages missionnaires, à participer à des événements d'évangélisation, mais surtout, j'ai commencé à lire des autobiographies de missionnaires. Et là, il y a quelque chose qui a été planté dans mon cœur, et c'est un désir et une vision qui m'a accompagné toutes ces années, c'est de voir de mes propres yeux, un jour, l'impact du royaume de Dieu dans notre société. Et en fait, Dieu m'a appelé d'une manière très claire, 2 ans plus tard, lors d'un congrès missionnaire. Et il m'a posé la question qui tue. En fait, la question qui tue la chair et tout à quoi elle peut s'accrocher. Et cette question était la suivante. Christian, il n'y a que 10 chrétiens tibétains au Tibet, et toi, qu'est-ce que tu fais? Et là, j'ai été vraiment à peser le pour et le contre. J'ai eu des arguments, j'ai eu des pleurs, je suis revenu avec des arguments, je me suis battu, j'ai pleuré, et jusqu'à un moment donné où j'ai cédé. Et j'ai dit, OK, d'accord, je vais te suivre. Et à ce moment-là, j'ai eu une paix incroyable. Je savais au fond de mon cœur qu'un jour je serais au Tibet. J'avais aucune idée comment ni quand. Mais là, j'ai quand même dit au Seigneur, écoute, je veux bien aller au Tibet, mais en fait, je ne veux pas y aller seul. Et j'ai prié pour avoir une femme qui avait son cœur et un désir aussi de répondre à cet appel missionnaire. Et en fait, quasiment 1 année, jour pour jour, le 5 janvier 1991, je me suis marié avec Isabelle, qui elle aussi a dû peser le pour et le contre du prix à payer. Et je pense qu'avec le recul, le prix à payer plus dur avec elle, ça a été plutôt de vivre avec moi. Mais ça, c'est une autre question à laquelle j'y travaille. Et en fait, à partir de ce moment-là, avec Isa, on a décidé de se donner 2 ans et demi avant de se préparer et partir sur le terrain missionnaire. Et de ce fait, nous avons passé 23 ans au Tibet, en Chine,
dans 2 pays d'Asie et quelques séjours en Suisse avant de revenir chez nous. C'était en juillet 2016. Et nous sommes revenus principalement pour accompagner nos 2 grands dans l'apprentissage de leur vie professionnelle. Et en fait, ce retour n'a pas été facile. J'ai passé vraiment par une saison désertique qui a duré environ 2 ans, période pendant laquelle j'ai dû me reconvertir professionnellement suite à un accident. Et j'ai pu expérimenter durant ce temps, pour vous donner un peu l'image, celle d'un arbre fruitier décharnu, planté au milieu de nulle part et qui est ballotté par par le vent, la bise hivernale. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Mais ça a été une période extraordinaire parce que ça m'a permis de m'enraciner dans qui je suis en Jésus-Christ. Et ce qui m'a aidé à garder le cap, en fait, ça a toujours été ce rêve, qui était celui de voir l'impact du royaume de Dieu, de mes propres yeux, dans notre société. Et c'est pour cette raison qu'après m'être formé, continué de me former au niveau du coaching, que j'ai démarré mon entreprise qui s'appelle Adéker Coaching. Donc, tu as développé ton entreprise, Adéker Coaching. Oui. Et qu'est-ce que tu fais là-dedans? Alors, Adéker Coaching, en fait, c'est la forme contractée de l'adéquation du cœur de l'être dans le faire. Et ma vision, en fait, c'est celle d'une foule d'hommes et de femmes, de jeunes et de vieux, qui sont en marche dans la réalisation de leurs rêves et dans l'adéquation de qui ils sont. Et je vois ces gens qui sont passionnés, ils sont remplis d'énergie. Et là où ils se trouvent, leur joie, elle transforme l'atmosphère dans laquelle ils se trouvent. Et chacun connaît ses limites, a appris à communiquer ses besoins afin de transformer leur savoir-faire et de le communiquer d'une manière qui soit respectueuse mutuellement. Et je vois ces hommes qui sont ancrés et fermes dans la certitude que bientôt ils vont récolter ce qu'ils auront semé. Et ma mission aujourd'hui et ma passion, en fait, elle consiste à informer, former et coacher ceux qui ont le désir de devenir leur changement désiré, tout en les accompagnant dans la transformation de la pensée, de la notion de l'échec en celle du succès, alors qu'ils sont en train de réaliser leurs rêves. Et pour moi, un verset qui m'a beaucoup accompagné durant toutes ces années se trouve dans Éphésiens 2:10, et où il nous est dit que Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Et je suis persuadé, en fait, que les rêves, c'est l'essence de notre ADN. Et nous sommes appelés à les planter dans le terrain de notre vie, afin de faire ce que Dieu a préparé pour que nous fassions. Et ce qui est extraordinaire, si on fait ça, si on paye attention à nos rêves, alors on a la passion. On a la passion de s'engager à les voir se réaliser. Magnifique. Et concrètement, si on aimerait suivre une formation, enfin, tu donnes des formations alors? Oui. Il y a un site internet, il y a quelque chose sur lequel on peut... Oui, c'est avec plaisir. Vous pouvez aller sur adéker.ch. Et vous allez découvrir une des formations qui s'appelle « Réaliser son rêve ». Et vous avez la possibilité, je vous encourage vraiment à prendre un rendez-vous en ligne. Vous pouvez ou bien me téléphoner ou bien m'envoyer un email. Et c'est avec plaisir qu'ensemble, on regarde à cette concrétisation de vos rêves. Merci beaucoup, Christian. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.